Zone technique, Nicolas Venance. Zone technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Zone technique. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler motorisation électrique. Je suis sur le Nautique de Paris, sur le stand de Torqeedo, le motoriste allemand spécialisé dans les motorisations électriques. Devant moi, un visuel de l'XS 15 e-Lab, le premier catamaran du groupe Beneteau à motorisation hybride. Je vous propose de tout savoir sur ce projet conduit entre le groupe Beneteau et Torqeedo avec Jérémy Bénichou, compte clé chez Torqeedo. Jérémy, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jérémy Bénichou, ce projet conduit avec le groupe Beneteau, c'est un projet très innovant dans le monde de la plaisance. Effectivement, c'est le premier catamaran 100% électrique avec une propulsion électrique de 2 fois 50 kW et un accouplement avec un groupe électrogène mis en série qui permet d'apporter l'énergie supplémentaire le cas échéant. Alors avant de nous détailler et de nous présenter le moteur qui est derrière vous, qui est Torqeedo ? La société Torqeedo a été fondée en 2005. Depuis 2005, c'est près de 100 000 moteurs qui ont été vendus dans la propulsion électrique avec les stockages de batteries qui vont bien. Et la société Torqeedo est depuis 2017 rachetée par le groupe Deutz, et donc une filiale à 100% de la société. La société allemande qui passe donc des motorisations classiques aux motorisations électriques au travers de Torqeedo. Absolument, aujourd'hui le groupe Deutz a entamé une transition énergétique comme beaucoup des motoristes thermiques vers un groupe qui s'appelle e-Deutz avec l'appui et le support de la société Torqeedo pour l'aspect maritime mais également au-delà de l'aspect maritime. Donc aujourd'hui la société Deutz dispose d'une filiale e-Deutz qui permet d'électrifier d'autres choses que des bateaux. Alors derrière vous, des moteurs Deep Blue. Alors, présentez-nous ces moteurs, dont celui de gauche est installé sur l'e-Lab de chez XS. Alors exactement, le moteur que l'on voit ici, donc le Sail Drive, c'est le moteur qui a été monté sur le XS 15. Donc il est équipé de 2 moteurs de ce type-là. Le moteur développe une puissance de 50 kW et il dispose donc d'un double accouplement, donc S-Drive, produit par la société ZF, avec lesquels Torqeedo et le groupe XS avons gagné un prix lors du METS à Amsterdam, le prix de la supply chain. Oui, parce que là, vous avez une motorisation. Là, on n'est pas sur les petits moteurs hors-bord électriques, on est vraiment sur du remplacement de moteurs principaux sur les bateaux. Effectivement, là le moteur que l'on voit ici, c'est le moteur de propulsion principal qui remplace la voile quand vous avez pétole ou quand vous vous trouvez dans une situation de danger qui vous oblige à actionner les moteurs pour sortir d'une situation. Donc là, c'est bien ce moteur-là qui va déplacer les 22 tonnes de l'XS 15 et qui vont lui permettre de se mettre en sécurité ou de naviguer pendant un certain temps en propulsion 100% électrique. Alors, quelques caractéristiques techniques. On n'a pas encore l'habitude de s'intéresser aux caractéristiques techniques des bateaux électriques. Expliquez-nous un petit peu ces notions de watts, de kilowatts. Alors, il faut savoir que 1 kW en électrique, c'est 1,32 chevaux à peu près, équivalence. Donc nous, on parle beaucoup en kilowatts parce qu'on n'a pas, on est en électrique. Donc le moteur, en l'occurrence, il a une puissance de 50 kW. Si on le transforme en équivalent horsepower, chevaux, on est à 80 chevaux de puissance. Voilà, donc ça développe la différence qu'on a entre un moteur électrique et un moteur thermique, c'est avant tout le couple disponible, c'est-à-dire que vous avez la disposition du couple maximal, vous l'avez à disposition quel que soit le régime de rotation. Donc ça vous donne une manœuvrabilité accrue par rapport à un moteur thermique. C'est ce qu'on voit sur les voitures électriques, en fait, où l'accélération et le couple sont immédiats. Et donc, même sur les petites voitures électriques, on ne parle pas d'autonomie, on parle de couple. L'accélération est monstrueuse immédiatement. Effectivement, sur un bateau, ça se traduit par une manœuvrabilité accrue puisque cette accélération, finalement, ça donne immédiatement de la poussée sur le bateau. Et quand vous avez 2 moteurs comme sur l'XS 15, le e-Lab, vous avez tout de suite une manœuvrabilité qui est améliorée. Et en période de vent, quand vous rentrez au port et que vous avez un peu de vent, ça facilite grandement la rentrée et le garage du bateau. Alors, comment il a intégré ce moteur sur l'XS 15 e-Lab ? Alors l'avantage de la solution électrique,
c'est qu'on ne réinvente pas toute l'installation. On peut constater que le Cell Drive ici qui est développé par ZF, c'est exactement l'installation standard qui existe sur un bateau traditionnel à propulsion thermique. Donc finalement, ce qui change réellement, c'est la partie ici, qui est le moteur électrique. Donc finalement, on a une installation mécanique qui est extrêmement facilitée, puisque toute la partie qui est dans l'eau, qui est immergée de fixation, reste strictement la même que ce que vous avez sur un moteur thermique. Donc une fois qu'on a installé le Cell Drive avec le moteur électrique, les enjeux sont d'aller modifier le carburant, puisque nous, le carburant en électrique, c'est les batteries. Et ce carburant, donc on va installer les batteries, c'est trouver l'emplacement dans le bateau pour pouvoir embarquer l'énergie suffisante qui permet de faire avancer le bateau pendant la durée et l'autonomie qu'on s'est fixée. Et alors sur l'XS 15 e-Lab, vous avez choisi une batterie, on va dire qu'il y a une batterie quelque part grand public ou de grande industrialisation. Absolument. Les batteries qu'on utilise, nous, Torqeedo, on est en joint venture avec le groupe BMW. Donc on a dans le bateau, dans l'XS 15, on a installé 2 batteries de BMW i3 d'une capacité de 40 kWh chacune, donc une capacité totale de 80 kWh qui permettent de donner l'énergie pour la propulsion et également l'énergie pour toute l'énergie du bord. Puisque c'est notre parc principal de batteries, c'est 2 batteries BMW i3 qui, en étant transformées, vont alimenter le 220 volts et tous les, on va dire l'hôtellerie, donc la climatisation, les frigos, la cuisine, etc. d'une part, et d'autre part tout le 12 volts, donc c'est-à-dire toutes les servitudes, tous les écrans de fonctionnement, la VHF, etc. Enfin tout ce qui fonctionne en 12 volts dans le bateau est également alimenté par cette batterie. Et alors, on va dire en sécurité, puisqu'on est sur un bateau, on n'est pas sur une voiture qui peut à la rigueur, quand elle est en panne, elle se met sur la voie d'arrêt d'urgence et on appelle son dépanneur. En sécurité, donc on a un générateur qui va permettre de sécuriser le tout si on en a besoin. Exactement, là donc le e-Lab XS15 est équipé d'un groupe électrogène, de 2 groupes électrogènes de 20 kW chacun qui sont capables de délivrer 12 kW en continu chacun et qui permettent soit d'alimenter le moteur en direct, soit de recharger les batteries, soit d'alimenter l'énergie du bord. Donc on a une sécurité d'énergie, comme vous l'avez dit, qui permet de reproduire l'énergie en cas d'absence. Il faut savoir également qu'on a d'autres solutions pour produire l'énergie grâce à l'électrique. C'est que le moteur qui est derrière moi fait hydrogénération. C'est-à-dire qu'il est capable, lorsque le bateau navigue à la voile, de produire de l'énergie pour recharger la batterie, encore une fois, ou pour alimenter le bord. On a, depuis maintenant 4 mois que le bateau est à l'eau, on a un retour d'expérience sur la capacité d'hydrogénération de ce bateau. Donc on sait que l'XS 15, quand il navigue à 8 nœuds, est capable de produire 2 kW d'énergie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 80 kWh de capacité de batterie. Donc potentiellement, une navigation de 12 heures pourrait recharger 25% de la capacité totale du bateau. Ouais, donc on est en fait dans un nouveau paradigme où on va gérer l'énergie entre la consommation et la production et optimiser en temps réel la production selon le soleil si on a des panneaux solaires, l'hydrogénération si on est sous voile ou le carburant fossile si on n'a pas ces conditions. Exactement, pour le capitaine du bateau, pour le propriétaire du bateau, il a un nouvel enjeu. Enfin, il est capable de regarder un petit peu toutes les énergies. Il a cette visibilité qui remonte pour lui au niveau de notre interface homme-machine. C'est un écran de 7 pouces et il est capable de voir comment l'énergie rentre à l'instant T et il est capable d'ajuster son besoin. Ça, c'est une première chose. Donc pour le propriétaire du bateau, il a une visibilité bien plus grande sur tous ses consommateurs. Et on a constaté aussi avec le groupe Beneteau que pour les constructeurs de bateaux, c'est extrêmement intéressant d'avoir tous ces retours d'informations puisque eux sont capables d'analyser et de se dire pourquoi notre bateau consomme autant dans telle situation et telle situation. Et ils sont capables de faire un travail derrière pour aller améliorer et optimiser tous leurs consommateurs à bord pour proposer une meilleure expérience aux propriétaires à la fin. Alors cette technologie ZF, Torqeedo et XS, ce laboratoire en fait flottant, il a été récompensé au Metz d'Amsterdam. Oui, effectivement, les 3 compagnies Beneteau, Torqeedo et ZF ont gagné le prix de la supply chain, du travail des fournisseurs, récemment, il y a 15 jours, au Metz à Amsterdam. Donc c'est une grande fierté, on est très content de participer à cette aventure. En conclusion, je vois un autre Deep Blue à côté du premier qui équipe l'XS 15 e-Lab. Quelques mots sur ce moteur parce qu'il est gros quand même. Hein.
Alors effectivement, là tout de suite, on a beaucoup parlé du moteur Saildrive qui est installé sur l'XS15, qui est d'une puissance de 50 kW, mais notre gamme de moteurs peut aller jusqu'à 100 kW, et là on a sous les yeux là, justement toute la gamme 100 kW pour des moteurs beaucoup plus gros, pour des bateaux beaucoup plus gros, pardon. Qui peuvent, là le moteur qui est en bas donne une puissance donc de 100 kW, mais avec un couple qui peut aller jusqu'à 1600 Nm. Donc potentiellement on a le même couple qu'un moteur 450 chevaux, donc on est capable de pousser des bateaux d'un poids allant jusqu'à une centaine de tonnes. Merci beaucoup. Merci Nicolas.